Salut les ghouls, c'est Monster qui vous parle, et oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, alors ici il y a la Pulip Bloody Red Hood. Donc aujourd'hui je vous présente ma Pulip Bloody Red Hood. Et oui, donc ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait depuis Noël dernier que je l'ai, donc ça fait vraiment un moment. Donc c'est vrai qu'à un moment j'avais envie de vous la présenter, mais je ne sais pas pourquoi la vidéo ne voulait pas se mettre sur YouTube. Je vous jure que j'ai tous les jours pendant une semaine j'ai essayé de la mettre sur YouTube, ça ne marchait pas, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais bon, je vous la refais, c'est pas très grave. Donc voilà, donc c'est une des premières fois que vous la voyez et je voulais un peu la présenter un peu mieux parce que bon, il y en a qui peuvent se demander mais qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà, donc je vais déjà vous présenter sa petite biographie, voilà, que j'ai sous les mains pendant qu'elle est en train de tourner pour que vous pouvez un peu la visualiser, pour un peu la voir. Donc voilà, alors présentation, donc nom de famille, donc elle n'a pas vraiment de nom de famille puisqu'elle fait partie de ma famille. Prénom, donc elle s'appelle Ruka. Mais vous pouvez, après, voilà, elle s'appelle Ruka, mais vous pouvez très bien aussi l'appeler Luka ou Yuka. Voilà, en fait, c'est Luka et Yuka, c'est deux autres prénoms, et il y en a qui l'appellent comme ça, mais ça la dérange pas plus que ça. Alors, pourquoi Ruka? Alors, il faut savoir que je l'ai eu lors, si je me trompe pas, lors d'une sortie d'un nouveau chapitre de Matsurino, donc de Vampire Knight. Et dans ce chapitre, il y avait Ruka, et elle m'a vachement plu, enfin, je me suis beaucoup plus intéressée à elle, mais bon, toujours à Yuki Zero, enfin bref. Et ça m'a donné envie de l'appeler Ruka, voilà. Après Luka, pourquoi? Parce que bon, ça se rapproche, puis j'aime bien Luka des Vocaloid, même si elles ne sont pas du tout pareilles. Et Yuka, parce que ça se rapproche aussi de Ruka et de Yuka, mais bon, enfin, voilà. Enfin bref, alors donc bon, elle est née le 24 décembre 2015. Alors, âge, donc elle a elle a 17 ans, voilà, je vais dire 16-17 ans, mais bon, elle a 17 ans. Alors, donc, elle aime les confitures, la confiture de fraises, de cerises. Elle aime les gâteaux, les animaux, les romans et les mangas. Et elle aime bien regarder des séries comme Game of Thrones. Enfin, voilà. Après, donc, loisirs, donc elle aime se promener dans la forêt, parler avec ses amis, manger de la confiture de fraises, etc. Alors, donc elle est venue chez moi pour se faire de nouveaux amis, puis bon, pour vivre une aventure, voilà. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous la présenter en détail. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc mes parents ont commandé cette Pulip sur Jolly Doll pour 160 euros. Donc oui, elle est vraiment très chère. Enfin, pour moi, 160 euros, c'est vraiment très cher. Une poupée qui dépasse 100 euros, pour moi, c'est énorme. Et c'est entre toutes les dolls que j'ai, c'est la première fois que j'ai une Pulip qui coûte, enfin une doll qui coûte aussi cher. J'avais jamais dépensé 100 euros. Non, j'ai jamais dépensé moins de 100 euros. Faut savoir que Yumi, je l'ai eu à 82 euros sur Amazon. Donc, allez voir quand même sur Amazon de temps en temps. Parce qu'il y a des dolls qui sont moins chers que d'autres. Mais bon, après, voilà, sur Amazon, c'est aussi cher que sur Jolly Doll. Faut faire attention. Après, bon, j'ai eu mon Kyo sur Pulipstal, qui est un site américain pour ceux qui ne le savent pas. À 84 euros, si je me trompe pas. Voilà, sauf qu'il faut savoir que les frais de port sont de 30 euros, je crois bien. Moi, quand j'ai eu mon Kyo, j'ai pas payé 30 euros les frais de port. Alors, je sais pas depuis quand ça s'est installé. Enfin, moi, je me souviens que j'avais pas payé 30 euros de frais de port. Alors, je sais plus du tout comment ça s'est fait. Mais bon, voilà, sur Pulstal, c'est vrai que c'est moins cher sur Jolly Doll. Mais les frais de port, c'est 30 euros. Alors, bon. Voilà, je suis pas sûre que vous arriverez à ne pas dépenser 100 euros. Après, Akina, ma Pulip Akoya, je l'ai eu sur Amazon pour 92 euros. Kestu, donc ma Pulip Make It Out, par contre, elle, je l'ai eu sur Jolly Doll, mais avec la perruque, les eye chips, j'en ai eu pour, sans make-up, hein. J'en ai eu pour 70 euros. Et ma Tangu, je l'ai eu pour 64 euros sur Creadoll, mais bon, faut savoir que les Tangu, c'est moins cher que les Pulip. Et ma dalle Gloomy Beer, je l'ai eu aussi sur Amazon pour 84 euros ou 83 euros, je ne sais plus. Voilà.
Donc voilà, donc c'était juste un petit détail c'est pour vous dire que enfin ma Philippe Blue Direct Out, c'est vraiment c'est la Philippe la plus chère que j'ai dans ma collection. Enfin bref, on va passer à la boîte, hein, c'est papoté. Alors la boîte, donc je l'ai gardée parce que je garde toutes les boîtes puisque les boîtes sont juste magnifiques. Puis si un jour, je sais pas, je déménage ou si je vais quelque part, je pourrai toujours les protéger dedans puisque je n'ai pas de sac de transport pour mes Philippe. Faudrait que je m'en achète un justement, mais bon, comme je voyage pas trop, c'est pas super grave. Donc voilà, donc elle est rouge et dorée avec des fleurs blanches. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai même gardé les petits plastiques et tout. Bon, c'est que sur le coup, bah, je les ai mis dedans, puis j'ai pas pensé à les jeter. Donc voilà, la boîte, hein, on va pas plus rester là-dessus. Alors maintenant, je vais vous montrer les accessoires. Alors, donc, on a ici un petit panier qui est super mignon, qu'elle peut accrocher en bandoulière. Voilà, qui est super mignon. Donc on peut mettre des choses dedans, dont le pot de confiture qui rentre bien dedans. Alors je sais pas si vous verrez bien les détails. Ah, fais la macro s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc en fait il y a une tête de loup qui est juste magnifique. Vous pouvez voir que là c'est sa queue. Voilà, petit pot de confiture. Désolée, on voit pas bien, c'est que je cache tout. Voilà, et puis il y a marqué quelque chose sur le petit papier. Je pense pas que vous arriviez à lire. C'est marqué... Voilà, je n'arrive même pas à lire. C'est pour vous dire que c'est tout minuscule. Donc le petit pot de confiture qui est très très beau. J'adore, donc on peut mettre dans le panier. Et voilà. Donc tout simple. Après, donc avec la doll, il y a un socle transparent, tout simple, tout basique. Moi, je l'ai un peu cassé, voilà, je suis pas très douée. Je l'ai un tout petit peu cassé, donc elle penche un tout petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Tant qu'elle tient dessus, bah, c'est ce qui compte. Alors avec, donc elle a une cape rouge, un peu brillante, qui est super douce, qui est super jolie, que j'adore, qui lui va très très bien déjà. Donc voilà, alors je vais vous la présenter. Donc en détail. Alors ses cheveux, donc elle a les cheveux un peu violet, rouge. Je dirais plutôt violet quand même. Voilà, violet mais très très foncé. Donc si on entend du bruit, bah, c'est mon frère qui joue. Donc voilà, désolé. Hein. Donc elle a les cheveux très longs qui vont jusqu'aux pieds. Donc par contre ses cheveux ils sont super beaux, ils sont super doux. J'adore ses cheveux. Puis elle a une petite frange un peu comme Yumi, voilà. J'aime bien les dolls qui ont des franges. Enfin, toutes mes dolls ont des franges en fait, mais bon. Voilà, j'ai pas eu de doll qui a pas de frange. Kesto, elle a une petite frange de côté, mais bon. Voilà. Mais bon, enfin, de toute façon, toutes les Philippe, la plupart des Philippe me plaisent. Mais bon, je trouve que la frange, ça lui va bien. Alors, le make-up. Donc, elle a un make-up... La macro ouais, bon, la macro veut pas se faire. Bon, tant pis. Donc noir, simple. Voilà. Les yeux, donc elle a des yeux violets, donc vous pourrez pas trop voir parce que chez moi il fait très foncé. Voilà, vous pouvez voir de la même couleur de ses cheveux. Alors je vais fermer ses yeux pour que vous voyez ses paupières. Voilà. Voilà. Ses paupières sont de couleur violette, mais violette beaucoup plus claire. Voilà. Donc bon, bien sûr elle peut aller les yeux de gauche à droite, hein, bien sûr. Voilà, bon, je galère un peu avec une main, voilà, j'ai pas trop l'habitude avec une seule main. Voilà, un petit rouge à lèvres rose foncé. Après sa tenue, donc c'est une longue robe blanche avec un tablier où il y a un loup dessus. C'est super mignon. Donc voilà, donc elle a des espèces de manches qu'elle peut retirer. Moi je lui laisse. Hein. Une petite ceinture en cuir, un petit collier froufrou, hein, on va appeler ça froufrou. Et puis elle a du vernis sur les doigts. Je vais vous montrer ça. Bon, je vais enlever le... Voilà. Elle a du vernis sur les doigts. Qui est rouge. Un peu les mêmes couleurs que ses cheveux. Voilà, attends. Voilà. Sinon j'arriverai pas à le mettre. Alors, ses chaussures, parce que oui. Et puis parce que voilà, vous voyez, elle penche un peu. Donc elle a des bottes noires. Oula, je voudrais bien vous montrer ses collants. Voilà, et elle a des collants tout mignons, tout blancs.
Donc voilà les ghouls, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je m'excuse pour les moments de bug, si ce que j'ai dit ça ne voulait rien dire. Et puis la macro qui ne se faisait pas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc je me répète. Voilà, excusez-moi les ghouls, parce que ça a fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo. Voilà, bon, je vous fais plein de gros bisous et à de prochaines vidéos.